Et si je vous disais qu'un homme a fait descendre le feu du ciel, arrêté la pluie pendant des années, ressuscité un mort, et n'est jamais mort lui-même? Non, ce n'est pas un mythe, c'est une histoire réelle, enfouie dans les Écritures, ignorée par beaucoup, mais redoutée par les puissances des ténèbres. Ce prophète s'appelait Élie, et son parcours bouleverse tout ce qu'on pense savoir sur la foi, la puissance divine, et la bataille spirituelle entre Dieu et les faux dieux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la véritable histoire d'Élie, le prophète de feu, comme jamais elle n'a été racontée. Une histoire marquée par des confrontations royales, des miracles impossibles, des retraites dans le désert, des voix venues du silence et une ascension spectaculaire dans un tourbillon de feu. Ce n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir pour ta vie spirituelle aujourd'hui. Car si Dieu a pu utiliser Élie dans un temps d'apostasie totale, il peut aussi allumer un feu en toi au milieu de cette génération corrompue. Beaucoup regardent nos vidéos sans s'abonner, mais si tu es tombé sur celle-ci, ce n'est pas un hasard. Alors, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne Entre Ciel et Terre et active la cloche pour ne rien manquer. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut secouer ta foi, briser les chaînes de l'idolâtrie et te préparer à une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Tu es prêt à marcher sur les traces d'un homme que même la mort n'a pas pu arrêter. Reste avec moi jusqu'au bout, car la vérité qui va être révélée ici pourrait transformer ta destinée éternelle. Dans un coin reculé de Galade, là où les montagnes se mêlent aux vallées silencieuses, un homme surgit dans l'ombre de l'histoire. Son nom? Élie, un prophète de feu. Il ne vient ni des palais, ni des académies religieuses de son temps. Il surgit de Tishbé, un lieu peu connu, comme pour souligner que Dieu aime appeler les humbles pour confondre les puissants. Dès son enfance, Élie ressent une connexion brûlante avec le Dieu d'Israël, un feu intérieur, semblable à celui qui plus tard descendra du ciel sur l'autel du mont Carmel. Ce feu ne consommait pas son corps, mais son cœur, affamé de justice, de vérité et de restauration spirituelle. Le contexte dans lequel Élie reçoit son appel est marqué par l'idolâtrie galopante. Le roi Achab, poussé par Jézabel, a élevé des autels à Baal, provoquant la colère du Dieu vivant. Dans ce tumulte, Élie se lève, non pas comme un simple homme, mais comme une voix prophétique dressée contre un système corrompu. Ce n'était pas chose facile. Imagine, un homme seul, sans armée, sans titre officiel, confronté au pouvoir royal et à une nation séduite par des dieux païens. Pourtant, c'est dans cette solitude que Dieu façonne ses instruments les plus puissants. Et Élie en est la preuve vivante. On pourrait croire que Dieu choisirait une époque plus propice à la révélation. Mais non, Dieu aime se manifester quand tout semble perdu, comme une lumière qui perce les ténèbres. C'est pourquoi il choisit Élie, un homme dont la foi ne vacille pas devant les menaces, un homme façonné dans la rigueur du désert, prêt à affronter une bataille spirituelle d'envergure nationale. Car ce qu'Élie s'apprête à vivre n'est pas une mission ordinaire, c'est une guerre spirituelle, une confrontation directe entre le ciel et les autels de Baal. Et Dieu allait le couvrir, pas d'une armure de fer, mais d'une onction prophétique. Le lecteur attentif trouvera ce récit dans 1 Roi 17. Là commence l'histoire publique d'Élie, mais son appel était déjà en gestation bien avant, dans l'intimité avec Dieu. Ce que cela nous enseigne, c'est que les grands appels naissent souvent dans le silence. Tu te sens peut-être insignifiant, isolé ou oublié, mais rappelle-toi qu'Élie aussi n'était qu'un homme. Et pourtant, c'est à lui que Dieu confie une mission qui changera le cours de l'histoire spirituelle d'Israël. Peut-être que toi aussi, dans ton désert, tu es en train d'être façonné pour quelque chose de grand. Ce premier pas d'Élie ouvre la porte à une série de confrontations surnaturelles et révélations puissantes. Mais avant les miracles, vient toujours l'appel, un appel clair, exigeant, mais porteur de vie. Et c'est là que l'histoire prend un nouveau tournant, lorsque cette voix solitaire devient tonnerre devant le trône du roi. Suivons maintenant le chemin que ce prophète de feu va emprunter et découvrons comment une simple déclaration prophétique va déclencher la colère du ciel et la famine sur la terre. Le silence pesant du royaume d'Israël fut brisé par une seule voix, celle d'Élie. Devant le trône d'Achab, ce roi influencé par Jézabel et totalement livré à l'idolâtrie de Baal, Élie ne trembla pas. Il se leva avec une autorité qui ne venait pas des hommes, mais du ciel. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. 1 Roi 17, 1. C'était une déclaration radicale, une prophétie de sécheresse, et pas n'importe quelle sécheresse, une sécheresse divine, un jugement clair du Dieu vivant contre le culte des faux dieux. Ce fut le début d'un duel invisible, mais implacable, Dieu contre Baal. Cette parole prophétique n'était pas qu'une prédiction météorologique. Non, elle était l'expression d'une colère sainte, d'un jugement divin contre une nation qui avait troqué la gloire de Dieu pour la poussière des idoles. En déclarant la sécheresse,
Élie remettait en cause la prétendue puissance de Baal, censé être le dieu de la pluie et de la fertilité. Quel affront et quel courage! Qui oserait, aujourd'hui encore, se tenir face à un pouvoir corrompu et annoncer une vérité aussi dure? Élie, ce prophète de feu, était prêt à risquer sa vie pour proclamer la justice de Dieu. On oublie parfois que chaque mot prophétique a un coût. Après cette déclaration, Élie devint un homme traqué. Achab et Jézabel n'allaient pas rester les bras croisés. Ils voulaient faire taire cette voix gênante. Et pourtant, Élie ne recula pas. Il savait que cette bataille spirituelle n'était pas contre des hommes, mais contre des puissances. La sécheresse, jour après jour, mois après mois, confirmait que sa parole était porteuse de vérité. Le ciel s'était fermé, littéralement, et Israël commençait à ressentir les conséquences de son éloignement du Dieu vivant. Dans notre monde d'aujourd'hui, cette sécheresse pourrait symboliser le vide spirituel que l'on ressent lorsque l'on se détourne d'eux. On cherche des réponses, du sens, de l'eau pour nos âmes, mais tout semble stérile. Élie nous rappelle que parfois, Dieu ferme les cieux pour que nous levions enfin les yeux vers lui. Cette sécheresse n'est pas la fin, mais un appel au retour, un signal d'alarme pour réveiller les consciences endormies et briser les chaînes de l'idolâtrie moderne. Et pendant que la terre s'asséchait, qu'Achab s'endurcissait, et que le peuple se demandait pourquoi le ciel restait muet, Dieu préparait en secret son prophète pour la prochaine étape. Car un prophète de feu n'est jamais abandonné. Ce n'est pas le palais, mais un ruisseau caché et des corbeaux qui allèrent devenir les instruments fidélité. Allons plus loin, dans le cœur du désert, là où Dieu commence à nourrir son serviteur de manière miraculeuse. Alors que la sécheresse ravageait Israël, Dieu mena Élie loin des regards, dans un lieu de solitude et de dépendance totale, le torrent de Kéri. Là, au bord de cette source cachée, un miracle discret mais constant prenait forme. Chaque matin, chaque soir, des corbeaux, oiseaux pourtant considérés comme impurs selon la loi, venaient lui apporter du pain et de la viande. 1 Roi 17, 4, 6. L'ironie divine est frappante. Alors que la royauté idolâtre manquait de discernement, la nature elle-même obéissait à l'ordre de Dieu pour nourrir son prophète de feu. Ce lieu de silence devint un sanctuaire de provisions surnaturelles. Mais les ressources terrestres ont leurs limites. Lorsque le torrent finit par se dessécher, Dieu conduisit Élie encore plus loin, dans une terre étrangère, à Sarepta, hors d'Israël. Là, une veuve, symbole de fragilité et d'exclusion sociale, devint un canal de bénédiction. Pourtant, elle-même n'avait presque rien. Une poignée de farine, un peu d'huile, et la résignation d'un dernier repas avant la mort. Et c'est précisément là que la puissance de Dieu se manifeste. Sur la parole d'Élie, elle fit un acte de foi et prépara un gâteau. Résultat, l'huile ne manqua plus, la farine ne finit pas. Jour après jour, Dieu multiplia ce qui était voué à l'extinction. Ce miracle nous enseigne quelque chose de profondément spirituel. Dieu se révèle souvent dans les moments de rupture. Lorsque tout semble fini, que les réserves s'épuisent, il intervient. Et pas seulement pour bénir, mais aussi pour tester la foi. La veuve aurait pu refuser, Élie aurait pu douter, mais tous deux ont obéi, et l'abondance a surgi dans un lieu de misère. C'est ainsi que Dieu transforme les lieux de mort en lieux de vie. Même dans une terre païenne, même dans une maison oubliée, le prophète de feu découvre que la justice de Dieu ne connaît pas de frontières. Et puis, le drame. Le fils de la veuve tombe malade, puis meurt. Pour une mère déjà brisée, c'est l'effondrement total. Mais Élie, encore une fois, ne fuit pas la douleur. Il monte à l'étage avec l'enfant, le couche sur le lit et implore Dieu. 3 fois, il s'étend sur lui et prie avec ferveur. 1 Roi 17, 21. Et le Dieu du ciel, touché par cette prière ardente, ramène l'enfant à la vie. Oui, une résurrection dans l'Ancien Testament. C'est la signature de Dieu. Même la mort doit s'incliner devant sa parole. Élie, porteur d'un feu céleste, devient maintenant un canal de vie. Ces miracles successifs, la nourriture des corbeaux, la multiplication des ressources et la résurrection ne sont pas de simples événements merveilleux. Ils sont des enseignements vifs. Quand tu te retrouves dans un désert, sans issue, souviens-toi qu'un ruisseau peut jaillir, même s'il semble invisible. Si tout ce que tu as est une poignée de farine, donne-la à Dieu et regarde-le agir. Et même si quelque chose meurt dans un rêve, une relation, une foi éteinte, sache que le souffle divin peut ressusciter ce que tu pensais perdre. Mais ce n'est que le début, car un jour, ce feu qui nourrit et ressuscite va descendre du ciel devant toute une nation. Le sommet du mont Carmel devint le théâtre d'un affrontement spirituel inoubliable. Ce jour-là, Élie, seul représentant du Dieu vivant, se tint face à 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté, 1 Roi 18, 19, soutenus par le roi Achab et la redoutable Jézabel. Le peuple d'Israël, divisé et silencieux, observait la scène sans oser choisir un camp. Élie,
prophète de feu, lança alors une question qui résonne encore à travers les siècles. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. Ce n'était pas un simple débat religieux, c'était un ultimatum divin. Le défi fut lancé. 2 autels, 2 sacrifices, mais aucun feu humain. Le vrai Dieu répondrait par le feu du ciel. Les prophètes de Baal commencèrent leur rituel. Ils crièrent, dansèrent, se lacérèrent, implorèrent leur Dieu toute la journée, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni feu. Le silence de Baal devint le verdict de son inexistence. Puis, ce fut au tour d'Élie. Avant même de prier, il répara l'autel de l'Éternel, symbole d'une adoration brisée. Il creusa une tranchée, fit verser de l'eau sur le sacrifice à 3 reprises, rendant toute combustion naturelle impossible. Et là, il pria simplement, sans crier, sans spectacle, une prière de foi, claire et confiante. Et le ciel s'ouvrit, le feu descendit, pas un feu symbolique, mais un feu réel, violent, brûlant, consommant le bois, la pierre, la poussière et même l'eau dans la tranchée. 1 Roi 18, 38. Le peuple, témoin de cette manifestation écrasante, tomba face contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Ce moment, c'est là la victoire divine. Les prophètes de Baal furent capturés et éliminés. Ce fut un jugement immédiat, une justice de Dieu visible aux yeux de tous. Ce jour-là, le mont Carmel ne fut pas seulement un lieu géographique. Il devint un autel cosmique où Dieu démontra que même face à des centaines d'opposants, sa voix reste la plus puissante. Dans nos vies modernes, ce Carmel peut représenter les conflits intérieurs, les moments où nous devons choisir entre la vérité et les séductions du monde. Qui est ton Baal? Est-ce la peur, l'orgueil, le matérialisme? Élie nous enseigne que seule une foi audacieuse, ancrée dans l'identité de Dieu, peut faire tomber le feu du ciel. Il ne s'agit pas de spectacle, mais d'authenticité. L'autel reconstruit symbolise la restauration de l'intimité avec Dieu. Et le feu, c'est la confirmation. Si tu veux voir le feu de Dieu, commence par rebâtir ton autel personnel, dans la prière, la repentance et l'adoration véritable. Et pourtant, après cette victoire spectaculaire, un autre feu allait se lever. Mais cette fois, ce ne serait pas un feu céleste, ce serait le feu de la menace, de la peur, de la persécution. Car Jézabel furieuse n'allait pas rester silencieuse. Élie, le prophète de feu, allait bientôt être réduit à fuir dans la solitude, poursuivi par l'été et le doute. Le duel du Carmel était terminé, mais la vraie bataille spirituelle, celle de l'âme, allait commencer. Après la grandeur du mont Carmel, le prophète de feu s'effondra. Oui, même les plus forts ont leur faiblesse. Élie, celui qui avait fait tomber le feu du ciel, celui qui avait vu toute une nation fléchir le genou devant Dieu, se retrouve soudain accablé de peur. Pourquoi? À cause de la menace d'une femme, Jézabel. Sa fureur fut telle qu'elle jura de le tuer sous 24 heures. 1 Roi 19, 2. Et là, ce héros de la foi fuit. Épuisé physiquement, vidé émotionnellement, secoué spirituellement, Élie court dans le désert et s'écroule sous un genêt. Il demande la mort. Oui, ce prophète de feu demande à Dieu d'en finir. Quelle image bouleversante, mais si humaine. Dans cet instant de vulnérabilité, Dieu ne le réprimande pas. Il ne le condamne pas non plus. Il envoie un ange, pas un ange guerrier, mais un ange nourricier. Il le réveille doucement, lui offre un pain cuit sur des pierres et une cruche d'eau. 1 Roi 19, 5, 6. Quelle tendresse divine! Dieu connaît nos limites. Il ne nous demande pas d'être invincibles, seulement fidèles. Le pain et l'eau offerts à Élie dans ce moment d'épuisement ne sont pas seulement un soin physique. Ils sont un symbole de la fidélité divine, même au cœur du doute. Ce pain rappelle celui que Jésus donnera plus tard. Moi, je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Fortifié par cette nourriture céleste, Élie marche 40 jours jusqu'au mont Horeb, la montagne de Dieu. Là, il se cache dans une caverne, isolé, brisé, persuadé qu'il est le dernier fidèle en Israël. Dieu lui pose alors une question simple. Que fais-tu ici, Élie? 1 Roi 19, 9. Ce n'est pas une question accusatrice, mais une invitation à l'introspection. Élie vide son cœur, parle de sa solitude, de sa peur, de son incompréhension. Et Dieu, dans une pédagogie divine, lui offre une leçon spirituelle inoubliable. Un vent puissant se lève, mais Dieu n'est pas dans le vent. Un tremblement de terre secoue la montagne, mais Dieu n'est pas là non plus. Un feu éclate, mais Dieu ne s'y trouve pas. Et soudain, une brise légère, presque un murmure, une voix douce. 1 Roi 19, 12. Là, Dieu parle. Ce passage est l'un des plus profonds de toute la Bible. Il nous révèle que la puissance divine ne s'exprime pas toujours dans le spectaculaire,
mais souvent dans le subtil, le discret, l'intime. Dans le chaos de notre époque, apprenons à écouter Dieu dans le silence. Parfois, c'est dans une simple prière chuchotée ou dans un soupir que Dieu se manifeste. Ce moment transforme Élie. Il comprend qu'il n'est pas seul, que Dieu a réservé un reste fidèle, que la bataille spirituelle continue, mais qu'il ne la porte pas seul, et que le feu qui consume n'est pas plus puissant que la voix qui guérit. À ceux qui se sentent épuisés, isolés, accablés, sachez que Dieu ne vous parle pas toujours dans les miracles bruyants, mais dans la paix intérieure. Mais ce n'est pas la fin. Ce prophète fatigué va maintenant recevoir une mission nouvelle, une onction fraîche, et le devoir de préparer ceux qui prendront la relève. Après avoir entendu la voix douce du Très-Haut dans la caverne, Élie ne repart pas comme avant. Il sort transformé, renouvelé, porteur d'une mission finale à accomplir. Dieu lui confie alors 3 tâches sacrées: oindre Hazaël comme roi de Syrie, oindre Jéhu comme roi d'Israël, et surtout, oindre Élisée comme son successeur prophétique. 1 Roi 19, 15, 16. Ce geste d'onction prophétique est plus qu'un simple rituel, c'est la transmission du flambeau, la continuité de l'autorité spirituelle. Élie, le prophète de feu, devient aussi un père spirituel, un mentor, un initiateur. Ce n'est plus le temps du duel, mais celui de la transmission. Dans cette phase de sa vie, Élie n'affronte plus Baal sur la montagne, mais le péché caché dans les palais. C'est ainsi qu'il est envoyé pour dénoncer un acte particulièrement odieux, l'injustice contre Naboth. Le roi Achab, manipulé une fois de plus par Jézabel, convoite la vigne de Naboth et finit par le faire tuer sous de faux prétextes. 1 Roi 21. Élie n'hésite pas. Il affronte le roi en pleine impunité et prophétise un jugement divin sans appel. À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. 1 Roi 21, 19. Une justice céleste annoncée sans trembler. Cette confrontation est puissante. Elle nous enseigne que la véritable foi ne consiste pas seulement à prier ou à espérer, mais aussi à défendre la vérité, à dénoncer le mal, même s'il est confortablement assis sur un trône. Élie nous montre que la prophétie n'est pas une parole douce pour plaire aux hommes, mais une épée affûtée pour percer les ténèbres. Même Achab, pourtant cruel, fut bouleversé par la parole d'Élie. Il se déchira les vêtements, jeûna et marcha en humilité. Et Dieu, dans sa miséricorde, retarda le jugement. Quelle leçon! Même l'homme le plus perverti peut toucher le cœur de Dieu s'il se repent sincèrement. Et pendant que le jugement est annoncé, Élisée commence à marcher aux côtés de son maître. Il observe, il apprend, il absorbe. Élie, sans doute, se voit dans ce jeune homme assoiffé d'onction. Ensemble, ils parcourent les villes, les écoles de prophètes et préparent le terrain pour la suite. Le manteau d'Élie, symbole de son autorité, devient un pont entre 2 générations. Dieu n'abandonne jamais son œuvre, il la transmet. L'onction prophétique n'est pas un trésor à garder, mais un flambeau à passer. Et Élie, dans cette mission finale, nous enseigne que le véritable leader spirituel prépare toujours celui qui viendra après lui. Mais la fin approche, pas une fin tragique, non, une fin glorieuse, car le prophète de feu ne goûtera pas la mort. Il va connaître l'ultime miracle, le ciel va s'ouvrir pour... Ce n'est plus sur l'autel qu'un feu va tomber, mais sur un char de feu qu'il va s'élever. Le moment est proche, et ce dernier acte va marquer les cieux comme la terre. Prépare-toi, car ce que Dieu réserve à son serviteur est au-delà de toute imagination humaine. Le moment tant attendu est arrivé. Élie, le prophète de feu, celui qui a défié les rois, confronté l'idolâtrie, fait tomber le feu du ciel, et entendu la voix douce dans la caverne, arrive à l'ultime étape de sa mission terrestre. Mais cette fois, ce n'est pas la terre qui va s'ouvrir pour l'engloutir, mais le ciel qui va s'ouvrir pour l'accueillir. Élisée le sait, les fils des prophètes le pressentent. Une atmosphère étrange entoure leur dernière marche ensemble, de Gilgal à Béthel, de Béthel à Jéricho, et de Jéricho au Jourdain. 2 Rois 2. Une marche de séparation, de transmission, d'éternité. Avant de partir, Élie pose une question à Élisée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Et la réponse d'Élisée jaillit avec audace. Que je reçoive une double portion de ton esprit. 2 Rois 2:9. Quelle requête puissante. Élisée ne veut pas une simple bénédiction. Il veut la continuation et l'amplification de cette onction prophétique. Élie, touché par cette foi, répond « Si tu me vois quand je serai enlevé, cela t'arrivera. » Et c'est là, sous leurs yeux, que l'impossible se produit. Un char de feu, tiré par des chevaux de feu, surgit du ciel et emporte Élie dans un tourbillon de feu. Pas de tombe, pas de sépulture, seulement la gloire. Ce moment est unique dans toute l'Écriture. Élie, prophète de feu, devient aussi le prophète de l'enlèvement. Il ne connaît pas la mort, il est directement pris dans la gloire,
Ce redoutable instrument du jugement divin devient un témoignage vivant que la justice de Dieu ne s'arrête pas au sol, mais s'élève vers l'éternité. Le manteau tombe, littéralement. Élisée le ramasse, et avec lui, la mission continue. L'héritage prophétique ne s'éteint pas dans le feu, il se multiplie. C'est ainsi que Dieu opère. Il commence une œuvre dans un homme et la prolonge dans une génération. Ce récit, aussi surnaturel qu'il soit, résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Qui parmi nous n'a jamais rêvé de ne pas goûter à la mort, d'être enlevé, comme Élie, dans une gloire céleste? Mais ce que Dieu a fait avec Élie, il a promis de le faire à nouveau. L'apôtre Paul parle d'un jour où nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, 52. Élie devient ainsi une figure prophétique de l'enlèvement futur, une lampe allumée dans l'obscurité du monde, rappelant que ceux qui marchent fidèlement avec Dieu verront sa gloire. Et les prophéties d'Élie ne furent pas enterrées avec lui, elles se sont accomplies. Achab trouva la mort dans la guerre, et les chiens léchèrent son sang. Jézabel fut dévorée par les chiens, près des murailles de Jizréel. 2 Rois 9. La justice de Dieu s'est accomplie, confirmant que la parole du prophète n'était pas vaine. Élie, même absent, parlait encore. Il est ce témoin céleste, ce feu perpétuel qui éclaire notre foi. Et peut-être, un jour, ce même Élie reviendra, comme l'Apocalypse semble le suggérer, pour préparer les cœurs avant le retour du Messie. Mais ça, c'est un autre mystère. Alors, que retiens-tu de cette histoire bouleversante d'Élie? Sa vie t'a-t-elle parlé? Te sens-tu, toi aussi, appelé à te lever au milieu des ténèbres spirituelles de ce monde? Dis-moi en commentaire, quelle partie de la vie d'Élie t'a le plus marqué? J'ai hâte de lire ton témoignage et de voir comment Dieu t'interpelle à travers cette révélation. Si tu veux recevoir d'autres contenus aussi puissants que celui-ci, abonne-toi maintenant à Entre Ciel et Terre et active. C'est le seul moyen de ne rien manquer des prochaines révélations spirituelles que nous préparons pour. Ne quitte pas encore. Clique maintenant sur la vidéo suivante qui va apparaître à l'écran, car elle contient un message prophétique qui complète ce que tu viens de découvrir. À très bientôt et que le feu du ciel éclaire ton chemin entre ciel et terre.